suite, votre émission Sabar Nour. Alors, auditeurs, auditrices, bienvenue dans le cadre de votre émission Sabah Nour, diffusée le lundi, le mardi et mercredi sur les 95 FM devant le micro, Adiza Adamou et Sono. On marque notre première pause et juste derrière, on revient avec le hadith et le verset du jour. Alors on commence donc notre émission avec le hadith et le verset du jour, mais avant tout demandons protection et bénédiction auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Alors le hadith du jour porte sur les trois péchés capitaux. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit les trois péchés fondamentaux sont le polythéisme, la désobéissance aux parents accoudés, le prophète s'assit et dit le faux témoignage rapporté par Muslim. Je reprends. Le hadith du jour porte sur les trois péchés capitaux. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit les trois péchés fondamentaux sont le polythéisme, la désobéissance aux parents accoudés. Le prophète s'assit et dit le faux témoignage rapporté par Muslim. Alors, le verset du jour est tiré de la sourate 4 du Saint-Coran. Dieu dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Je reprends. Le verset du jour est tiré de la sourate 4, voilà, c'est le verset 14 de la sourate 4 du Saint-Coran. Dieu dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Vous venez comme ça, voilà, de écouter le hadith et le verset du jour qui sont à méditer tout au long de cette journée. Je reprends une seconde fois pour ceux qui nous prennent en cours. Le hadith du jour porte sur les trois péchés capitaux. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit les trois péchés fondamentaux sont le polythéisme, la désobéissance aux parents accoudés. Le prophète s'assit et dit le faux témoignage, hadith rapporté par Muslim. Et le verset du jour est tiré de la sourate 4 du Saint-Coran. Dieu dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Verset 14 de la sourate 4, voilà, le verset et le hadith à méditer tout au long de cette journée. Alors, place à présent à la rubrique bien-être et conseils, et aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'aubergine, ce légume, dans notre corps, dans notre organisme. Alors, comme pour commencer, auditeurs, auditrices, sachez que l'aubergine est un allié minceur avec 18 calories pour 100 grammes. L'aubergine fait partie des légumes les moins caloriques. Elle est également riche en fibres et entraîne une sensation de satiété rapide. L'aubergine contient de la saponine, ce qui empêche en plus de l'absorption des graisses et combat la cellulite. Alors, cet été, mangez des aubergines sans craindre pour votre ligne. L'aubergine est également un antioxydant composé d'antioxydants naturels comme la vitamine C et la vitamine
E, les séléniums ou encore les caroténoïdes, l'aubergine contribue à lutter contre le développement de différents cancers et de certaines maladies cardiovasculaires. En protégeant les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres, les antioxydants limitent les risques de santé liés au vieillissement. Favorisez donc une alimentation riche en antioxydants comme l'aubergine. L'aubergine facilite également le transit. Alors, consommer de l'aubergine est excellent pour conserver une bonne hygiène intestinale. Les fibres solubles comme les protopectines et les pectines contenues dans l'aubergine accentuent l'activité bactérienne du côlon. Ainsi, l'aubergine agit comme un laxatif naturel et aide à lutter contre la constipation et diminue les risques de cancer du côlon. Lutte également contre le cholestérol. Des différentes études ont montré que l'aubergine permettrait de diminuer l'augmentation des lipides et du cholestérol sanguin en gélifiant dans l'intestin la pectine contenue dans l'aubergine qui capturait les molécules de cholestérol. Sa consommation est donc recommandée, notamment dans les régimes alimentaires destinés à régulariser la tension artérielle. Voilà, donc comme ça, sachez que l'aubergine est un allié minceur, un antioxydant. Elle facilite également le transit, c'est également diurétique, lutte aussi contre le cholestérol. Alors, 5 bonnes raisons de consommer ce légume. Commencé à peine 10 minutes, voilà déjà une réaction via le 04 68 71 10. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à toi Adiza, salam à tous les musulmans du Gabon, salam à Imam Sangaré, particulièrement à ma famille et à ma soeur Mariam. Bonne fête à tous les musulmans du monde. C'est votre frère Ali depuis le camp de Gaulle. Alors, vous aussi depuis chez vous, vous pouvez participer à l'émission en composant le 88 17 en appel ou le 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Ça se bouscule au 88 17 et au 04 68 71 10. Alors, la sœur Fatou depuis Akébé, elle souhaite bon début de mois de Shawwal à toute la communauté musulmane du Gabon. Alors, aujourd'hui, dans votre rubrique Le saviez-vous, on parle aujourd'hui de l'éducation et de la formation, voilà, qui sont la priorité en ce moment du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alors, après les mosquées, c'est donc au tour des écoles d'être au centre des priorités du Conseil supérieur des affaires islamiques, nous avons remarqué.
Voilà, c'est en s'appuyant sur les orientations générales de l'éducation, de la formation et de la recherche du ministre gabonais de l'Éducation nationale, mais aussi de la charte de la communauté musulmane du Gabon que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a construit des établissements islamiques pré-primaires, primaires et secondaires à Libreville, Port-Gentil et Makoko avec l'engagement de quelques promoteurs privés musulmans pour ceux qui ne le savent pas. Alors donc, il s'agit entre autres des écoles primaires franco-arabes El Hadj Mohamed Moapa Beoutsa, Assalam, Madarassou Atla, Zik al-Islam et al-Mouminin à Libreville, des écoles Janna à Franceville, Moapa Beoutsa 1 à Port-Gentil et à Makoko de l'école Mohamed Katsala. Et pour le secondaire, on nomme le lycée Mohamed Arissani à Libreville, jadis lycée de l'amitié, et sont actuellement en construction dans l'Ogooué maritime, le lycée islamique de Port-Gentil et le collège d'enseignement secondaire privé islamique de Mouila dans la province de Langounier. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon se préoccupe également de l'éducation et de la formation de jeunes et c'est dans cette lancée qu'elle a construit des établissements islamiques pré-primaires, primaires et secondaires à Libreville, Port-Gentil et Makoko avec l'engagement de quelques promoteurs privés musulmans. Alors, il s'agit entre autres pour les écoles primaires de l'école franco-arabe El Hadj Mohamed Moapa Beoutsa, 6 à Bataveya, Assalam, Madrastou Atazik al-Islam et Al-Mouminin à Libreville, des écoles Al-Jannah à Franceville, Moapa Beoutsa 1 à Port-Gentil et à Makoko de l'école Mohamed Katsala. Et pour le secondaire, le lycée Mohamed Arissani de Libreville, jadis lycée de l'amitié, est actuellement en construction du côté de l'Ogooué maritime, le lycée islamique de Port-Gentil et dans l'Agounier, le collège d'enseignement secondaire privé islamique de Mouila. Vous aussi, auditeurs, auditrices des 95 FM, depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10. Voilà pour souhaiter bon début du mois de Shawwal à vos proches ou tout simplement des salams. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? C'est Mohamed. Monsieur Depuis Mohamed, Ovendo. voilà depuis Ovendo. Voilà, vous souhaitez. Vous faites des salam à vous, salam à qui? À moi, merci. J'ai fait salam à Bade Isaka. À monsieur Badé Isiaka, également du côté d'Ovendo, oui. Oui, j'ai fait salam aussi à Draman. À Draman, d'accord. Oui. J'ai fait salam à Imam Sangari. À Imam Sangare. Oui, j'ai fait salam à Maman Maria. À maman Mariam Dassalam. Voilà. Alors, vous aussi faites comme monsieur
comme Monsieur Mohamed qui nous appelait depuis Ovando pour souhaiter tout simplement des assalam à vos proches. Composez le 88 17 ou écrivez-nous au 04 68 71 10. Wa alaykoum salam, c'est monsieur. C'est Alassane, Monsieur Alassane, vous nous appelez d'où? à Kembo. Kembo, oui, vous faites des assalam à qui? Ah, tous les communautés des musulmans. Mhm. Tout seulement, je suis content seulement des émissions là. Mhm. Voilà, à l'instant, c'était Monsieur Alassane de Punkembo qui souhaitait bonne fête et fête des assalam à tous les musulmans du Gabon. Vous aussi, depuis chez vous, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10 pour faire des assalam à vos proches. Au bout du fil. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam, c'est monsieur? Monsieur Diara Ibrahim depuis Ovando. Monsieur Diara Ibrahim depuis Ovando. Oui? Je dis salam à l'imam Rizogo. À Imam Rizogo. Je dis salam à l'imam Sankare. À Imam Sankare. Et à Sankare, Maman hein? Mariam. Allô? Oui, je vous écoute. À Imam Sankare. Oui, je dis salam à Maman Mariam, À Maman Mariam. à tous les communautés de Gabon. Merci. Ok, bonne journée à vous. Merci à vous également, monsieur Diawara depuis Ovando. Voilà, auditeurs, auditrices, vous voyez, vous pouvez aussi participer à l'émission depuis chez vous en composant tout simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10 et ça se passe sur Radio Nord 95 FM Radio Nord, la passion du savoir au service du développement 24 heures sur 24. Alors, nous sommes en plein mois de Shawwal, voilà, débuté comme ça depuis quelques jours, alors édifier un peu les auditeurs sur le mois de Shawwal. Si vous ne le saviez pas, auditeurs, auditrices, sachez dès aujourd'hui que le calendrier musulman comporte lui aussi 12 mois et le mois de Shawwal est le 10e mois du calendrier musulman. Il est marqué par la fête de fin de jeûne du mois de Ramadan. Les musulmans pieux ont l'habitude de pratiquer le jeûne de 6 jours supplémentaires pendant ce mois pour compléter le jeûne de l'année. En islam, le jeûne de Ramadan est obligatoire pour les croyants et le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal est recommandé. Les musulmans qui respectent cette recommandation récoltent un mérite indéniable et une grande récompense de la part d'Allah, comme l'indiquent de nombreux hadiths. Alors, de retour dans le studio bleu et toujours dans le cadre de votre émission Sabah Nour, diffusée tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Si vous nous prenez en cours, sachez bien que vous êtes sur
les 95 FM et l'émission en cours c'est Sabah Hanour. Alors nous sommes dans la rubrique Le saviez-vous? Voilà, et aujourd'hui on parle des mérites du mois de Shawwal. Alors, sachez donc, auditeurs, auditrices, que le mois de Shawwal correspond au 10e mois du calendrier musulman. Il est marqué par la fête de fin de jeûne du mois de Ramadan. Les musulmans pieux ont l'habitude de pratiquer le jeûne de 6 jours supplémentaires pendant ce mois pour compléter le jeûne de l'année. En islam, si le jeûne de Ramadan est obligatoire pour les croyants, le jeûne de 6 jours, quant à lui, du mois de Shawwal, est une recommandation. Les musulmans qui respectent cette recommandation récoltent un mérite indéniable et une grande récompense de la part d'Allah, comme l'indiquent de nombreux hadiths. Voilà, et demain on va continuer avec les avantages du mois de Shawwal. On marque une légère pause et juste derrière on continue avec notre rubrique astuces du jour. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Alors, je vous rappelle bien, hein, auditeurs, nous sommes bien dans le cadre de l'émission Sabah Nour qui est diffusée tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Alors, vous voulez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, d'éveil et de divertissement? Alors, écoutez Sabah Nour les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Nous, dans le studio bleu, on poursuit, on continue avec la rubrique astuces du jour, mais avant, on prend une réaction via SMS. Assalam à tous les musulmans et musulmanes, je souhaite une bonne fête et un bon début du mois de Shawwal à ma famille à Radio Nour et à tout le monde. C'est de la part de votre sœur Fatoumata depuis Bellevue. Alors, l'astuce du jour consiste à vous aider à nettoyer un couteau rouillé. Alors, comment nettoyer un couteau rouillé? Il suffit de passer plusieurs fois le couteau de cuisine rouillé à travers un oignon cru. Alors, vous voulez vous débarrasser comme ça des rouilles sur votre couteau, il vous suffit de le faire passer plusieurs fois à travers un oignon cru. Voilà, c'était là l'astuce du jour. Monsieur Mbati Aboubakri, depuis la Sablière, fait un salam à tous les musulmans du Gabon et du monde entier. Voilà, auditeurs, auditrices, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Vous pouvez faire comme Monsieur Mohamed, Monsieur Alassane, Monsieur Diawara et la sœur Fatoumata. Composez le 88 17 ou envoyez votre SMS au 04 68 71 10. Vous avez sûrement des personnes à qui adresser vos assalams ou encore souhaiter bonne fête ou encore bon début du mois de Shawwal. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont toutes à votre disposition.
avant de quitter définitivement aujourd'hui la rubrique Le saviez-vous, alors encore un petit rappel sur le Conseil supérieur des affaires islamiques, voilà, qui fait des efforts au niveau de l'éducation et de la formation des élèves. Voilà, des élèves, des enfants musulmans. Alors, c'est en s'appuyant sur les orientations générales de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche du ministre gabonais de l'éducation nationale, mais aussi de la charte de la communauté musulmane du Gabon que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a construit des établissements islamiques pré-primaires, primaires et secondaires à Libreville, Port-Gentil et Makoko avec l'engagement de quelques promoteurs privés musulmans. Il s'agit donc en outre des écoles primaires franco-arabes pour Libreville de l'école El Hadj Mohamed Moapa Behoutsa, Assalam Madrasatou Al-Tazik Al-Islam et Al-Moumin à Libreville, voilà, et des écoles Al-Jannah à Franceville, Moapa Behoutsa 1 à Port-Gentil et à Makoko de l'école Mohamed Katsala. Et pour le secondaire, on nomme le lycée Mohamed Harissani avant qui était le lycée de l'amitié, actuellement en construction dans l'Ogooué maritime, le lycée islamique de Port-Gentil et dans la province de Langounié, le collège d'enseignement secondaire privé islamique de Mouila. Ouais. Alors, après la rubrique Le saviez-vous, place à présent à notre rubrique communiquer des objets perdus trouvés. Alors, rappelons au passage que il y a Monsieur Saïd, je pense bien, qui est venu récupérer sa carte de séjour ici dans les locaux de Radio Nour avant-hier, je pense bien. C'est ça, Maël, avant-hier. Voilà, c'était avant-hier. Alors, j'invite, voilà, tous ceux qui entendent leur nom ici tous les jours à faire le déplacement, venir récupérer votre carte d'identité ou encore votre carte de séjour. Ou si vous ne pouvez pas faire le déplacement, composez le 04 68 71 10. Alors, on commence, on ouvre la rubrique communiqué des objets perdus trouvés avec la carte nationale d'identité de Monsieur Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. La carte est valable jusqu'au 9/8e mois 2021. J'invite Monsieur Mango Matan Bumba André Joseph à venir récupérer sa carte 6 dans les locaux de Radio Nour. Également, j'invite Madame Bala Koré, née le 9/6e mois 1958 à Makoko, de venir récupérer sa carte nationale d'identité qui va expirer le 29/11e mois 2021. Alors, depuis quelques mois, la carte du Trésor public de Monsieur Michel Patrick Ridiaonjo se trouve également dans nos locaux. Elle va expirer le 8e mois 2019. Alors, Monsieur Patrick, venez récupérer votre carte du Trésor public. Monsieur Ba, j'invite Monsieur Ba Alassane Amadou
de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, à venir récupérer sa carte de séjour qui coûte cher, voilà, à venir récupérer sa carte de séjour. En plus, c'est pas une copie, hein, c'est l'original. De venir récupérer sa carte de séjour qui se trouve actuellement dans les locaux de Radiono. Cela fait, je pense, 2 ou 3 mois. Hein. Elle va expirer le 19e mois 2019. Vous voyez, elle est encore valable jusqu'à l'année prochaine. Alors, donc, Monsieur Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, venez récupérer vos carte de séjour qui va expirer le 19e mois 2019. J'invite aussi Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, à venir récupérer sa carte de séjour qui va expirer le 8e mois 2018. Je rappelle que cette carte est dans nos locaux depuis l'année dernière. Alors, Madame Fofana, épouse Touré Djouma, venez récupérer votre carte de séjour de la République gabonaise qui va expirer le 8e mois 2018. Elle se trouve dans nos locaux. Radio Nour, au passage, est située à l'enceinte de la mosquée de Batavia. Monsieur Bitegué Jean-Jules. Monsieur Bitegué Jean-Jules, venez récupérer votre carte nationale d'identité. Alors, la carte nationale d'identité de Monsieur Jean-Jules est dans notre studio, voilà, depuis le début de l'année 2018. Monsieur Bitegué Jean-Jules, né le 10e mois 1965 en Djolé, je vous invite vous aussi à venir récupérer votre carte qui se trouve dans le studio vert. Monsieur Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1995, 93, autant pour moi, votre carte de séjour va expirer le 8e mois 2018. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Voilà, un mois. Elle est encore valable durant un mois. Venez récupérer votre carte de séjour, on le sait tous, ça coûte les yeux de la tête. Donc, que ce document expire comme ça, là, sans que vous ne l'utilisez, c'est vraiment dommage. Donc, monsieur Li Amadou, il vous reste encore à peu près un mois. Venez récupérer votre carte de séjour. Et on termine avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko. La carte est valable jusqu'au 3e mois 2022. M. Ngogne Desprez, venez également récupérer votre carte nationale d'identité qui se trouve actuellement dans les locaux de Radio Nour à Batavia, dans l'enceinte de la mosquée de Batavia. Alors, on reprend une dernière fois avant de fermer la rubrique communiqué des objets perdus trouvés. Monsieur, la carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko, expire le 3e mois 2022. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, expire le 5 janvier 1993, expire le 8e mois 2018, autant pour moi. Le 5 janvier 1993, c'est la date de naissance de M. Li Amadou. Alors, je reprends pour ne pas faire des confusions. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 8e mois 2018 et se trouve actuellement dans le locaux de Radio Nour 6 à Batavia, dans l'enceinte de la mosquée de Batavia.
La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Bitege Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé, va expirer le 9/11e mois 2021. La carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, va expirer le 15/8e mois 2018. La carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, va expirer le 19e mois 2019. Monsieur Ba Alassane Amadou, votre carte de séjour est valable et valide jusqu'au 19e mois 2019. Nous ne sommes que le 20 juin 2018. Votre carte est valide jusqu'au 19e mois 2019. Alors faites le déplacement depuis la mosquée de Batavia. Venez récupérer votre carte de séjour. Carte du Trésor public appartenant à M. Michel Patrick Rediaonjo va expirer le 8e mois 2019. La carte nationale d'identité de Madame Bala Akore, née le 9/6e mois 1958 à Makoko, est valide jusqu'au 9/11e mois 2021. Madame Bala Akore, venez récupérer votre carte nationale d'identité. Voilà, on le sait tous, pour avoir les macarons, les récipiciers, c'est très facile, mais avoir les macarons actuellement, c'est un peu compliqué. Alors, Madame Bala Akore, venez récupérer votre macaron, votre carte nationale d'identité actuellement dans les locaux de Radio Nord. Et enfin, Monsieur Mangomatan André Boumba Joseph, voilà, qui est né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. Votre carte nationale d'identité se trouve dans le locaux de Radio Nord et va expirer le 9/8e mois 2021. Émission Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Vous voulez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, d'éveil et de divertissement, alors écoutez Sabah Nour sur les 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Voilà, nous sommes petit à petit arrivés au terme de notre émission. Avant de clore avec la rubrique la liste des numéros utiles, voilà, on va d'abord faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit le matin. Voilà, on commence avec le hadith et le verset du jour. Le hadith, auditeur, auditrice, aujourd'hui qui porte sur les 3 péchés capitaux. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: les 3 péchés fondamentaux sont le polythéisme, la désobéissance aux parents accoudés. Le prophète s'assit et dit le faux témoignage. C'est un hadith qui nous est rapporté par Muslim. Et le verset du jour, voilà, on va d'abord prendre cet auditeur. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? Oui, c'est la part de Bandé Siaka au 22 vous en direct. Oui.
Monsieur Ok, comment ça Badé va? Isiaka, qui nous appelle depuis Ovendo. Oui, nous vous écoutons. D'accord, d'accord. Je fais le salam à toi qui es là-bas. Merci. Oui, je fais le salam à toutes les frères et sœurs. Mhm, Je fais le salam à Imam Sangaré. mhm. Je fais le salam à la jeunesse de la religion Moussa Touré. D'accord. Je fais le salam à Moussa Zengi. Mhm. Je fais le salam à Imam Ibrahim Bounet. À Imam Ibrahim Bonnet. Oui, je fais aussi salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. D'accord. Oui, merci beaucoup, maman. C'est Allah qui facilite. Amin, Amin. Nous également, on vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je fais aussi mon grand frère Moumine. Moumine, depuis Ovendo. Depuis Ovendo aussi. D'accord. Ok. Wa alaykoum salam. Alors, je disais tantôt, le hadith du jour porte sur les 3 péchés capitaux. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit les 3 péchés fondamentaux sont le polythéisme, la désobéissance aux parents. Accoudé, le prophète s'assit et dit le faux témoignage. C'est un hadith rapporté par Muslim. Et le verset du jour est tiré de la sourate 14 du Saint-Coran. Dieu dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. C'est un verset, c'est le verset 14 de la sourate 4 à méditer tout au long de cette journée. Alors, vous avez dans l'astuce du jour, vous avez un couteau rouillé, vous voulez vous débarrasser des rouilles sur votre couteau, il vous suffit de le faire passer plusieurs fois à travers un oignon cru. Et dans la rubrique bien-être et conseils, je vous présentais aujourd'hui les vertus, les bienfaits de l'aubergine, ce légume dans notre organisme. Alors, on a dit, l'aubergine est un excellent allié minceur, un antioxydant, il facilite le transit diurétique et l'aubergine nous aide également à lutter contre le cholestérol. Voilà, alors on continue avec le communiqué des objets. On continue avec la liste des numéros utiles. On commence avec la santé publique. L'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital militaire répond au 01 79 00. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 07 24 00 44. Le SAMU répond au 01 76 08 13. Et le service public, voilà, la sécurité publique. Et bien, sachez, auditeurs, auditrices, que le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87 et le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 01 70 32 70. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51 et on termine par le service public. La SEEG dépannage répond au 01 76 73 73 et nous, dans le studio bleu, nous répondons au 88 17 et au 04 68 71 10. Avant de nous séparer, je vais remercier comme ça, voilà les auditeurs qui nous ont appelés et qui nous ont écrit. Alors,
Je remercie comme ça le frère Mohamed qui nous appelait depuis Ovendo, le frère Alassane qui nous appelait depuis Kembo, monsieur Diawara qui nous appelait depuis Ovendo, la sœur Fatoumata qui nous a écrit depuis Bellevue 1, monsieur Badé Isiaka qui nous appelait tout à l'heure du côté d'Ovendo, monsieur Bachi Aboubakri, voilà, qui nous a écrit depuis la Sablière, voilà. Également, le frère Ali qui nous a aussi écrit depuis le camp de Gaulle. Voilà, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est également terminé pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain, Inch'Allah. Sur ce, je vous invite à rester à l'écoute des 95 FM. Adiza Adamou, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chez vous. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM.